la suite de mon voyage, de ce tour du monde, de la foi, des religions, des croyances et de la spiritualité, me mène dans le Grand Brésil. On a changé de continent. Donc voilà, un petit proverbe d'Albert Camus. Le plus grand défi de l'homme, c'est être plus grand que sa condition. Tant qu'on est régi par notre instinct de survie pseudo-animal, on ne s'en sortira pas. Il est régi par la peur de tout, peur de manquer d'argent, manquer à manger, manquer de tout, peur de souffrir. Et voilà, donc tant qu'on sera régi par ça, de cette condition, on ne s'en sortira pas. Donc voilà, ceci dit, go to le Brésil. Mon carnet de voyage me donne les quelques éléments suivants. Vous pouvez vous trouver évidemment le texte complet sur la plateforme, dans le livre 1. Voilà. Donc l'immense Brésil, grand comme l'Europe, à peu près, si on regarde, l'Europe entière rentre à l'intérieur. Donc Dieu est partout. Là-bas, Dieu, il est partout. Va con Deus, donc il parle portugais évidemment. On peut se comprendre, notamment dans les églises qui parlent, où la messe est dite en portugais, mais les rituels sont identiques sur toute la planète à l'instant T, donc on peut suivre ça. Va avec Dieu. Alors, les évangélistes sont majoritaires, il y a plein d'églises évangéliques, adventistes. Bon, la religion chrétienne, catholique est présente, évidemment, mais on trouve des églises de partout. En plus, la politique s'y mêle, donc ils portent toutes des noms de fous, les enfants de Dieu, les guerriers de Dieu, les assemblées de Dieu. C'est assez particulier. Donc moi je suis allé dans le nord du Brésil. Je suis allé à plusieurs reprises d'ailleurs pour faire du sport. Là aussi il y a les alizés, pour faire notamment du kitesurf. Donc c'est la province du CDAO, où le village de Paracuru, c'est un tout petit village de, je sais pas moi, 1000 ou 2000 personnes, avec évidemment son église au centre, une belle église comme on avait avant dans les villages, avec les 2 petits clochers allumés en permanence, 2 messes par jour, tous les soirs, 200 personnes dedans. Donc j'étais évidemment régulièrement dedans. D'ailleurs, le prêtre m'avait remarqué, il me dit hop, d'où tu viens, etc. Et il m'a invité donc à servir la messe avec lui. Waouh, on se comprenait même pas, mais par contre, on ressentait tout. Donc voilà, ça a été mon quotidien, la messe régulière. J'ai vécu des expériences, plusieurs expériences, je vous en raconte là 2. Notamment dans la petite Pousada, sa petite pension de famille où c'est que j'étais, il y avait Joao, donc un Brésilien, qui a bien compris que j'avais l'air bienveillant, spirituel, puisqu'il me voyait revenir de l'église. Il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas vivre une expérience dans une église évangélique? J'ai dit, évidemment. Donc il m'a dit, tel jour, telle heure, on est parti en moto. Wow. On est parti à 1 heure de route, à un moment donné, il s'arrête, il me dit, t'inquiète pas, pour le retour, je te guiderai. Mais il avait tout prévu, puisque dès que je suis arrivé, ils m'ont reçu comme si j'étais un grand prêtre, je ne sais pas quoi, donc ils m'ont cité. J'ai entendu mon nom plusieurs fois en portugais, puisqu'il parlait portugais, je n'ai pu rien comprendre là aussi. Mais on a vécu une belle expérience, toujours les messes, comme les messes protestantes, ce sont des grandes bâtisses, des grands carrés longs, sans évidemment saints à l'intérieur, sans ostentation, juste des grands écrans, des micros HF, ils récitent des paragraphes et des chapitres de la Bible. Ça chante beaucoup de chorales, Donc voilà, j'ai vécu une expérience, comme toutes les expériences, j'en sors grandi. Après, on a fait des agapes, évidemment, ils m'ont raccompagné. J'ai fait une autre expérience, alors c'est là, comme toutes les expériences extra ou pseudo-religieuses, mais bon, je me fais souvent avoir. Mais bon, je les vis quand même, donc une expérience métaphysique, toujours pour m'aider à régler mes problèmes d'oreilles qui sont insolubles en France ou que la médecine traditionnelle ne peut pas. Je suis allé, vous avez dû sûrement en entendre parler, dans une vivre une expérience et consommer du jus d'une liane, la ayahuasca. Donc voilà, une station particulière, donc une nuit, un jour, bon, je me suis retrouvé, j'ai quitté mon corps, ça a été très dur, j'ai vomi mes tripes, je suis allé aux chiottes.
Bon voilà, le retour a été très dur puisque c'était dans la forêt, dans la forêt amazonienne. Bref, j'en suis revenu, ils m'ont dit que les effets allaient venir plus tard. Bon, les effets ne sont pas apparus. Mais bon, j'ai vécu aussi près de la nature, une sorte d'expérience chamanique. Voilà, ne me demandez pas pourquoi je fais toutes ces expériences qui sont à l'inverse de la religion. Tout ça, c'est pour moi, ça fait partie de mon voyage, des croyances, des religions, de la spiritualité, de la foi, donc ils croient en ça. En tout cas, comme je dis, on ne néglige que ce que l'on ignore. Donc moi, j'essaie de moins ignorer, un peu plus de comprendre. Donc voilà, en tout cas, ce sont tous des voyages qui me donnent envie d'aller plus loin, mais je me suis régalé dans ce pays à chaque fois que j'y vais, puisque j'y vais régulièrement pour le sport. C'est un pays très accueillant, près de la nature. Évidemment, j'ai évité Rio, je l'éviterai encore pour faire la photo avec le Corcovado, les bras en croix, avec des milliers de personnes où la foi zéro, spiritualité zéro, ressenti zéro. Donc je m'approche des contrées plus humaines. La suite un prochain.